D'abord, quand on parle de la corde, ça relie un objet à un autre. Et la corde aussi sert à attacher. Alors, si je prends le cordon ombilical, de point de vue spirituel, ça lie l'enfant à sa mère. Et ce n'est pas que seulement nourrir l'enfant, c'est aussi partager ou échanger tous les flux et les reflux de la vie avec sa mère. C'est-à-dire quoi? Lorsque la mère est en colère, elle partage la colère avec le fœtus. Lorsque la mère est en joie, elle partage la joie en même temps avec son enfant. Lorsque la mère subit une émotion ou une autre, ces émotions sont aussi naturellement déchargées sur l'enfant. Raison pour laquelle l'éducation d'un enfant commence depuis le ventre de sa mère. Et si la mère est une initiée, elle saura comment faire pour déjà partager de bonnes choses à ça avec son enfant. Mais ça ne s'arrête pas là. À la naissance, et on coupe le cordon, mais on ne coupe rien. La mère constitue la divine maman pour l'enfant lorsque l'enfant est dans le ventre. Mais une fois sorti du ventre de sa mère, la mère livre l'enfant à une autre mère qu'on appelle la nature. Et c'est cette mère qu'on appelle la divine mère. Et donc, les mêmes échanges que l'enfant fait avec sa mère quand il était dans le ventre, il va commencer par faire cette même échange avec maintenant la nature. Et là, une autre dimension d'éducation commence. Il va commencer par échanger avec la nature. Et tout ce qui est bien de la nature lui reviendrait. Et tout ce qui est aussi mauvais. Et c'est à lui maintenant de faire un équilibre entre ce qui est bien et ce qui est mal pour son équilibre personnel. Et donc, le cordon ombilical n'est pas seulement une corde qui permet à une mère de nourrir son enfant, mais c'est aussi une corde qui permet toutes les formes d'échange possible, tous les échanges au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau psychique et au niveau comportemental. Tous ces échanges se font lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère. Lorsque l'enfant naît et que le cordon tombe, ce qui est là tombe, les parents comprennent qu'il faut partir de là pour semer un arbre. Il faut partir de ça pour semer un arbre. Et comme ça, l'arbre qui est toujours l'auteur d'échanges entre le dioxygène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire quoi? L'homme est appelé à prendre l'oxygène et à rejeter le dioxyde de carbone. Alors, lorsqu'on sème un arbre, ça veut dire que l'enfant est appelé à être libre. Parce que l'arbre qui est appelé à lui léguer le dioxygène, lui-même, il en avait déjà semé depuis son enfance. Et c'est pour cela, surtout le grand roi Gézo a compris et il dit, mais du moment où ça doit être seulement un arbre simple, pourquoi ne pas être un arbre fructueux? Un arbre où ce ne serait pas seulement l'oxygène qu'il faut partager avec l'enfant, qu'il faut partager avec cet arbre-là, mais un arbre où on peut partager aussi, on peut profiter aussi de ses fruits. Et c'est là, il a utilisé le palmier à huile. Alors, qu'est-ce que nous continuons de faire avec cette partie du corps qui tombe de notre enfant? Nous faisons quoi avec? Nous devons en semer des plantes et des plantes que nous aimons en tant que mère. Maman dit, j'adore la mangue. Alors, cette partie du corps de l'enfant qui tombe, maman va mettre ça sous terre et planter une tige de mangue. Parce qu'elle adore la mangue. J'adore ceci, j'adore l'avocat, c'est ça maman. Et à chaque fois que maman dit et voit l'avocat et éprouve un sentiment de joie envers l'avocat, ce sentiment est rejeté sur l'enfant. Puisqu'elle adore l'avocat et elle vient d'avoir un avocatier en réalité. Son enfant devient un avocatier. Et à chaque fois que quelqu'un veut couper un avocatier, la mère est capable de défendre l'avocatier alors que son enfant est à la maison. Et sur ça, nous n'allons pas seulement chercher 1er juin pour dire nous allons planter les arbres, puisque les arbres seront là en permanence. Et il arrive aussi que la maman garde ça, et quand il y a des attaques invisibles, la maman peut juste mettre ça dans l'eau et laver l'enfant avec, mettre ça dans l'eau et laisser l'enfant boire un peu, et vous allez voir qu'avec ça, l'enfant est prêt à se protéger, parce que c'est sa partie qui était une avec la propre mère. Et la mère n'est pas n'importe qui. La mère détient 9 sur 10 des puissances de la vie, alors que l'homme détient 1 sur 10 des puissances de la vie. Mais lorsque vous jetez, vous allez faire des prières de nuit, des veillées de prière à ne point finir, et ça fait le problème non seulement de l'enfant et des parents qui l'ont conduit à atteindre ce niveau de vie.
L'autre chose, il n'y aura pas d'itinéraire. On ne peut pas suivre l'enfant. D'abord, les enfants avec les prières que vous sortez à l'église, quel est l'itinéraire spirituel? Non, on dit seulement qu'il faut prier. On ne sait même pas ce qu'il faut dire dans les prières. Il faut aller à l'école de vie. L'école de vie, c'est les couvents, la sacralité. Pourquoi les cris d'ici et là des gens ne gênent pas la tradition? Pourquoi? Parce que c'est la racine. L'arbre peut dandiller en haut, mais les racines sont tranquilles. Et en Europe, là-bas, les gens vont jusqu'à jeter ça au port. Et les porcs vont manger. Ils jettent ça dans les piscines et les poissons en mangent. Alors, à un moment donné, vous voulez faire quoi lorsque l'enfant atteint, par exemple, une folie? Alors, chez nous, lorsque l'enfant atteint une maladie de folie, par exemple, et que cette partie du corps est restée, ou bien l'arbre est là, on a la possibilité d'aller corriger le mal en échangeant avec l'arbre. Ou bien l'enfant, dans la vie, tout est dur pour lui. On va chez son arbre et on dit, tiens, l'arbre, je ne peux plus supporter tout ce qui m'arrive. Garde une partie et laisse-moi garder peut-être l'autre partie. Ou bien prends tout et jette pour moi. Et tous les matins, l'enfant prend l'eau et va arroser seulement cet arbre. Vous voyez, parce que rien n'est gratuit. Tout est affaire de sacrifice. Je donne quelque chose pour en prendre quelque chose. Et la Bible l'a su bien dit. Donnez et vous recevez. On peut adorer Jésus, on peut adorer Mahomet, on peut adorer Krishna, Hermès, Enoch, Orphée, Agrippa, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que cela empêche de garder quelque chose de précieux pour son enfant? Ou bien qu'est-ce qui m'empêche de quand même puiser un peu dans la tradition en enterrant la partie là et en semant en plantant une plante dessus. Je ne vois pas. Est-ce que c'est parce que je suis dans Jésus que je ne peux pas mettre quelque chose sous terre? Et on peut même réciter un verset biblique dessus et semer. Pourquoi être hypocrite jusqu'à cette dimension, quitte à foutre la vie des enfants en l'air? Et vous dites que Jésus est venu normalement et est parti et reparti avec tout. Mais vous savez, au temps de Jésus, le monde n'est pas aussi dégradé. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus a amené du désordre dans la vie. Maintenant, démontrez-moi par vos comportements que Jésus a amené de l'ordre en corrigeant ce que vous faites. Corrigez vos comportements en faisant les choses dans les règles de l'art. Je vais vous suivre parce que je vais dire oui. Je vois un changement de point de vue environnemental, je vois un changement de point de vue familial, je vois un changement de point de vue social. Mais aujourd'hui, je ne vois pas un changement, je vois quand même un changement dans le côté négatif des faits, alors qu'on pouvait partir des enseignements de Jésus pour bien corriger les choses. Il a fait cette cérémonie au niveau de sa famille. Et après ça, on l'a enterré suivant les rites de sa famille. Alors pourquoi aujourd'hui nous devenons chrétiens et nous ne pouvons pas faire ce qui est normal?